Alléluia. Hey. Alléluia. Oh, ça. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Hey. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ça. Oh, alléluia. On va les mettre. Oh, ça. Oh, oui. Oh, ça. Oh, ça. Hey, amen. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? C'est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse ton adoration ce matin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pour ta grâce dans nos vies. Alléluia. Merci. Amen. Alléluia. Amen. C'est mon chemin de vie. Oh, laisse ton aime. Oh, sont venus me chercher. La vie de Christ est descendue en moi. Oh, Jésus, tu m'as tant aimé. Quelle belle lumière, quelle belle lumière. Oh, c'est mon chemin de vie. Alléluia, laisse ton aime. Oh, sont venus me chercher. Oh, la vie de Christ est descendue en moi. Oh, oh, Jésus, tu m'as tant aimé. J'ai retrouvé, ah, la paix qui vient de toi. Alléluia, j'ai retrouvé la joie de mon salut. Oh, je t'aime. Alléluia. Oh Jésus, j'ai retrouvé, ah, la paix qui, je veux qu'on le chante ensemble. Oh, j'étais quelque part, tu m'as retrouvé. Oh, 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 Jésus, tu m'as tant aimé. Alléluia, quand les mystères ont été. J'ai vu mon nom, oh, dans le livre de l'agneau. Je vis comme Jean, oh, oh, Jésus, tu m'as tant aimé. Alléluia, dans le mystère, ah, de Dieu. J'ai vu mon nom, oh, dans le livre de l'agneau. Oh oui, je vis comme ça, oui, j'ai crié de joie. Oh, oh, Jésus, tu m'as tant aimé, j'ai retrouvé. Ah, alléluia. Oh, oh, je t'ai perdu, tu m'as récupéré. Oh, Jésus, tu m'as tant aimé, j'ai retrouvé, ah, on va les mettre. Oh, 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 je t'ai perdu, tu m'as récupéré. Oh, Jésus, tu m'as tant aimé. It is grace, it is grace, it is grace to serve you. It is grace, it is grace, it is grace to serve. Oh, it is grace. Amen. Hallelujah. Oh, it is. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Amen. C'est là, c'est là. C'est la grâce de c'est là, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce de oh, c'est la grâce. Je t'entends pas, c'est là, c'est là.
It is grace to share. Oh, it is grace. It is grace to share. My, it is grace. My, it is grace. Glory. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. On va la main. Jésus. Amen. Buza calypso. Buza calypso. Buza calypso. Buza calypso. Jésus manifeste-toi. Manifeste. Jésus manifeste. Oh oh. Manifeste-toi, 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 ah, manifeste-toi, manifeste-toi, on va les mains, hey, manifeste-toi, manifeste-toi, hey, manifeste-toi, ah, manifeste-toi, hey, Jésus manifeste. Jésus, on va la main. Ah, manifeste-toi. Hey, manifeste-toi. Hey, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Hey, manifeste-toi. Manifeste-toi. Depuis de loin, manifeste-toi. Depuis de loin, manifeste-toi. Hey, hey, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Jésus manifeste, oh hey, Jésus manifeste, alléluia, manifeste-toi, manifeste-toi, hey, manifeste-toi, hey, manifeste-toi, amen, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, et Dieu bénit. Nous allons passer aux hymnes et aux offrandes. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. D'accord, pas de souci. Le frère Bouffal va m'aider un peu. Il va faire passer le panier. Nous allons prier le Seigneur. Nous prions. Seigneur, c'est l'heure des dîmes et des offrandes. Je prie de bénir ceux-là, de bénir les mains qui apporteront. Souviens-toi de celles qui n'ont pas pu en avoir. Père, tu permets toutes choses pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le septième sceau m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Et le septième sceau m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Le septième sceau m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Comme un avion qui traverse, amen, le mur du son il n'a plus de limite à sa vitesse. Telle fut la détonation
c'est le moment, ou bien un nouveau tournant. Et j'ai promis à mes dames, oh, voici bientôt je m'en vais. Le 7e saut m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères, oh, le 7e saut m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Alléluia. Merci Jésus. Le secret du 7e saut, c'est le lever du soleil. Jésus sous forme de l'épouse, dans l'âge de l'épouse. Alléluia. C'est Amen. Alléluia. Arrivé à la montagne, j'ai avalé la nuit. L'épée du roi dans ma main. Oh, il est passé dans un homme. Oh oui. Alléluia. Le seul moyen de défense. Oh, dis grand roi, c'est son épée. Alléluia. Avec le roi dans sa main. Il est passé dans un homme. Oh, le 7e saut. Oh, m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Oh, 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 le 7e saut. M'a intrigué tout. On bat les mains ce matin. Yeah, le grand. Amen. Alléluia. Ce qui est une prophétie. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Le grand astronaute est là, accompagné de ses anges. Tous ceux qui sont à Paris, oh, qui entendent sa venue. Hey, aujourd'hui, c'est écriture. Est accompli sous vos yeux. Oh, le 7e saut m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Oh, le 7e saut. Alléluia. M'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Est-ce qu'on a fait ce matin? On va l'aimer à la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Le 7e saut m'a intrigué toute ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir pour recevoir la parole? Merci Seigneur. Béni sois-tu. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de l'agneau, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang précieux de l'agneau. Je suis fort, moi, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de l'agneau. Je suis fort, c'est ça, fort, oui plus que vainqueur par le sang précieux de l'agneau. Amen. On va le mettre, c'est là. Alléluia. Je suis fort, fort, oh, oui plus que vainqueur par le sang de l'agneau. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang précieux de l'agneau. Amen. Je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la
Je sais que c'est le sang pour moi. Alléluia, man. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix et mouru, je sais que c'est le sang pour moi. Amen. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, si Christ n'était pas mort, non, si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Christ n'était pas mort pour moi. L'amour de Dieu, pour moi, si grand. Et puis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. L'amour de Dieu pour moi. Est-ce qu'on peut battre les mains? L'amour de Dieu pour moi. Merci grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Si Christ n'était pas mort, non, si Christ n'était pas mort pour moi, je serai toujours errant, n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, alléluia, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je sais que c'est le sang, je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu à la croix et mouru, je sais que c'est le sang pour moi. Alléluia. Oh, donne les mains de louange, les mains d'acclamation ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bénis ton frère à côté de toi. Bénis ta soeur à côté de toi. Fais-lui un shalom. Dis frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous savons ce que c'est le sang pour nous. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le sang, c'est la vie. Amen. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la santé. Amen. Le sang, c'est tout ce qui donne le sens à la vie. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas le sang, vous serez mort. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nous apprécions le frère Hassan. Amen. Comme il apprécie notre précieux. Acclamons le Seigneur pour lui. Amen. Quel merveilleux don. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Nous apprécions tous les offices. Amen. Les techniciens, tout le monde. Gloire à Dieu. Les prédicateurs, les diacres, les administrateurs, tous les frères et sœurs qui sont ici. Nous vous apprécions. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Amen. Nous allons faire un mot de prière pour la parole de Dieu très rapidement. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, colonne de feu, ce matin nous te prions d'être avec nous encore une fois de plus au niveau de la parole, Seigneur, parce que nous savons qu'un homme ne peut pas porter ce genre de sacrement, Seigneur. Père, tout homme peut ouvrir la Bible, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse ouvrir la parole. Seigneur, ce que nous voulons ce matin, ce n'est pas seulement l'Écriture, mais nous voulons la vie de l'Écriture. La révélation qui est cachée derrière la lettre, Seigneur. Telle est notre expectative ce matin, Père, en tant que des nécessiteux. Nous nous tenons devant toi encore une fois de plus, Seigneur, nous te prions de nous visiter une fois de plus ce matin, Seigneur, de répondre au Père, aux besoins de nos âmes, aux besoins de nos cœurs, aux besoins de nos vies.
Nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui puisse nous parler, qui puisse nous répondre. Et c'est toi le grand Elohim, toi le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'adorer encore une fois de plus ce matin, Seigneur. Nous voulons que, Père, à la fin de cette réunion, nos cœurs puissent sentir cette flamme de ta présence, Seigneur, qui a été parmi nous et qui a pris la parole et qui a parlé pour nous, Seigneur. Oh, Dieu parle depuis la dimension céleste, Seigneur, afin que nos âmes soient enflammées pour ta gloire. Bénis chaque croyant ce matin. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, prends soin de purifier les âmes. Et bénis ton serviteur Guessant. Oh Seigneur, bénis ton serviteur Bailly. Bénis tous les autres qui sont avec nous, Seigneur, ce matin. Nous te prions de te souvenir d'eux, Seigneur, mon Père. Prends soin d'eux, prends soin d'eux, prends soin d'eux. Bénis-les chacun au nom de Jésus-Christ, ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va rapidement prendre la Bible. Apocalypse chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Gloire à Dieu. Après chapitre 10, le verset 1. Puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche et sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais crier. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout et sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé la bonne nouvelle, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Malachie 4. À partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il fera, bien mes frères? Il ramènera le cœur des pères à les enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Gloire à Dieu. À la fin de l'Ancien Testament, il nous est promis qu'Élie le prophète devra venir. Le croyez-vous ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni richement. Alléluia. Amen. Quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole vient d'être lue pour d'asseoir. Que Dieu bénisse richement. On vient de m'apprendre qu'on devait présenter un bébé au Seigneur. Ils ont pris un retard, ils viennent d'arriver. Donc, nous voulons le faire très rapidement avant d'avancer. Si j'ai le nom ici. Amen. Le bébé, c'est Gabo. On va m'aider à lire ça. Gabo quoi? C'est Gabo quoi? C'est comment on dit ce nom-là? C'est un nom anglais? Ah, Brown. Ah, ok. Ah, là, c'est un Douvé qui écrit comme ça. Ok. L'écrivain est tenace. Donc, c'est Gabo Brown. Anaya. Jemima. C'est ça? Si j'ai belle mémoire, Jemima. Jemima, ça doit être l'une des filles de Job.
Yes. Ok. Dieu vous bénisse richement. Nous allons présenter elle s'appelle Princesse. D'accord, avant de prier, avant de consacrer l'enfant à Dieu, nous voulons dire quelque chose ici, que je le dis très souvent. Nous consacrons les bébés au Seigneur devant l'autel de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous ne croyons pas dans le baptême des bébés. On ne peut pas baptiser un bébé, ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que le baptême est un engagement de bonne conscience. Et les enfants n'ont pas encore cette conscience-là. Donc, comme le Seigneur Jésus lui-même fut présenté devant l'autel dans le temple, nous allons présenter notre petite Gabo Brown Anaya, si j'ai retenu. Anaya Jemima. On va fermer les yeux tout simplement. C'est le père et la mère qui sont là. Dieu nous bénisse. Tiens mon micro. Maman, tu dois prendre ma femme. C'est bon. Nous prions le Seigneur. Dieu puissant, ce matin, devant ton autel, le père et la mère de cette petite belle-fille, du nom de Gabo Brown Anaya Jemima, les seigneurs sont venus ici avec leur enfant pour que nous puissions te la consacrer. C'est la parole de Dieu, Père éternel. Alors Père, je viens ce matin sur la base des Écritures, Seigneur, pour te consacrer cette princesse, cette toute petite fille, aussi mignonne elle est ici ce matin, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, grande colonne de feu, d'apposer tes regards merveilleux sur elle, Seigneur. Je te prie de oindre cet enfant, Seigneur. Père, nous te la consacrons. Nous prions que la main de l'Éternel puisse se reposer sur sa vie, Seigneur. Père, tout au long de sa croissance, nous prions que l'intelligence qui vient du ciel, Seigneur, soit, ô Dieu de gloire, au sein de son esprit, au sein de son cœur, Seigneur. Que le Saint-Esprit ne puisse jamais la quitter, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel puisse camper autour d'elle. Que tout ce qui est maladie, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème, Seigneur, ce cas de cet enfant, nous prions que la joie, que la paix, que la santé, que la vie, que la lumière, Père, puisse l'accompagner, Seigneur. Que la grâce éternelle de Dieu puisse être avec elle, éternelle. Toute âme qui sera forgée contre elle, que cela soit sans effet, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que la puissance de Dieu puisse envelopper cet enfant, Seigneur. Père, oh Dieu, quand elle arrivera dans l'âge de la conscience, s'il a le mental encore, Seigneur, pour toutes ces décisions, pour tous ces choix, nous prions que l'ange de l'Éternel soit proche d'elle, oh Dieu de gloire, pour l'inspirer, Seigneur, après les décisions les plus sages, afin que sa vie puisse aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de succès en succès. Seigneur, que son âme rencontre Christ et qu'elle puisse être une adoratrice du Dieu Tout-Puissant. Oh Père, que sa vie puisse craindre le Seigneur. Bénis-la, Seigneur. À cause d'elle, Dieu Tout-Puissant, pour vos besoins de ses parents, afin que ses parents puissent prendre soin d'elle, Seigneur. À cause de cet enfant, Seigneur, que l'argent se multiplie dans le foyer, Seigneur. Que la nourriture abonde, Seigneur. Qu'ils aient toujours les moyens, Seigneur, de prendre soin de cette petite fille. Accorde-le pour ta gloire. Seigneur, ce matin, c'est entre tes mains que tu vas consacrer notre fille ici, notre toute princesse, Seigneur, mon Dieu de gloire. Oh Père, Gabo Brown, Anaya et Jemima, bénis la, Seigneur, que ta main repose sur elle. Au nom de Jésus-Christ, ta parole. Amen. Amen. Merci. C'est bon de consacrer vos enfants à l'autel devant le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Même Jésus que nous adorons est passé par là. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous consacrez votre enfant à Dieu, Dieu a son œil sur cet enfant durant tout le long de sa croissance. Amen. C'est un enfant qui appartient à Christ, qui appartient à Dieu. Et Dieu peut en faire, amen, quelque chose de merveilleux. Parce que vous lui avez consacré. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous vous apprécions d'avoir pris une telle décision. Le Seigneur vous bénira richement pour ça.
Souvent, nous ne voyons pas l'impact de cet acte ici maintenant, mais quand l'enfant est en train de grandir, vous voyez l'impact de cela sur la vie de l'enfant. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Ce matin, j'ai un petit sujet. Amen. L'exode du temps présent. Amen. Sous le 7e sceau pour la manifestation de la rédemption. Amen. Voilà. L'exode du temps présent, ici et maintenant, n'est-ce pas, Église? Amen. Ceci se passe sous le 7e sceau. Amen. Pour quel but? Pour la manifestation de la rédemption. Amen. Il doit y avoir un exode. Est-ce que vous le croyez ce matin? Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Le croyez-vous? Amen. Est-ce que vous le croyez, frère? Est-ce que vous le croyez? Alors, en entrée de Dieu, je vais lire Malachie 4 dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Et prêché le 19 janvier 1965. Gloire à Dieu. À partir du paragraphe 30, je vais lire ceci. Pour nous qui croyons effectivement le prophète. Amen. Nous allons prendre ceci. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, dimanche passé, je parlais des Éphésiens. Je disais que le livre de Josué, c'était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament et que c'était un livre de rédemption. Amen. Et la rédemption comprend deux parties distinctes. Sortir d'eux et entrer dedans. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles, mais vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage. Et pour vraiment avoir une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Josué, c'était le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament. Là, Moïse représentait la loi et qui ne pouvait sauver personne. Et par contre, la grâce le pouvait. Et Josué, là, c'est le mot même que Jésus. C'est le même mot que Jésus. Jéhovah, sauveur. Paragraphe 33, frère Madame dit, et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre âge d'Éphésiens. Amen. À une autre Éphèse maintenant. Alors que nos dénominations intellectuelles et consorts, tous nos programmes d'instruction et toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain, nous devons donc avoir de nouveau un âge des Éphésiens. Nous devons avoir un exode pour sortir et entrer dans pour l'enlèvement. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous devons donc avoir un exode pour sortir et entrer dans pour l'enlèvement. Combien peuvent le croire ce matin? Si c'est votre foi, donnez la main au Seigneur. Acclamons la parole vivante de Dieu ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Puisse le Seigneur nous aider dans ce message de ce matin. Nous voulons apporter la parole de Dieu. Comme il a apprécié les réunions de la semaine, c'était des réunions merveilleuses. Gloire à Dieu. L'aimez-vous ce matin? Amen. Et le frère Joshua a apporté la parole le mercredi. Amen. Et le vendredi, c'était avec notre précieux frère Ézéchiel. Quelle bombe c'était. Amen. Alors, je suis heureux que Dieu fasse sortir des bons dons, des merveilleux dons dans cette assemblée. Amen. Qui peut nous aider, qui peut encourager l'Église et qui peut amener chaque croyant, amen, à poursuivre son chemin de la foi. Est-ce que vous le croyez ce matin? Parce que nous ne sommes pas sortis de l'incrédulité pour rester juste dans l'espace du milieu. Amen. Nous sortons d'eux et nous entrons dedans. Est-ce que vous le croyez ce matin? Combien réalisent ce matin qu'ils sont sortis d'eux dans le but d'entrer dedans? Amen. Ceci, c'est la rédemption. La rédemption est en deux parties. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Non, je peux entendre la main là-bas au fond. La rédemption est en combien de parties? La rédemption est en deux parties. Vous ne pouvez pas croire que la rédemption est dans une seule partie, ce n'est pas possible. Mais la rédemption est en deux parties. Vous devez sortir de quelque part et puis entrer dans quelque chose. Amen. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas encore de la rédemption. Et vous ne pouvez pas avoir le livre de la rédemption et puis ne pas savoir que la rédemption est en deux parties. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est un bonheur. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver ici avec la parole de Dieu et de croire que ceci, c'est de telle manière que cela se passe. Amen. Je le dis également parce que ce mois-ci, nous parlerons beaucoup de rédemption. Gloire à Dieu. Parce que la rédemption est une chose importante pour nous. Amen.
Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous le croyez ce matin? La Bible dit que nous attendons la rédemption de notre corps. Ce corps dans lequel nous sommes doit être changé. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? L'apôtre Paul a dit, Amen. Amen. Je vous dis un mystère, tous nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés en un clin d'œil. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. L'immortalité doit prendre le dessus. L'incorruptibilité doit prendre le dessus. Et le corps dans lequel vous êtes ce matin, Amen. Ce corps doit rajeunir. Amen. Ce corps doit changer en un clin d'œil. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas entrer dans l'enlèvement. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas entrer dans la gloire. Amen. Il y a un enlèvement qui nous attend. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Parce que nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Amen. Vous le croyez ce matin? Et nous ne venons pas à l'église pour vagabonder. Amen. Mais nous venons pour être dans un programme, dans un processus pour l'enlèvement. Amen. Nous devons ici, Amen, coûte que coûte, défier la pesanteur. Amen. Et quitter, gloire à Dieu. Avec le complément ce matin, nous devons défier la pesanteur. Amen. Nous devons prouver à la science que peu importe la puissance de la loi de la gravitation. Amen. Nous pouvons décoller de ce monde. Nous pouvons entrer dans la gloire. Amen. Nous pouvons donc être enlevés d'ici. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est le but du message que nous croyons. C'est le but de la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Et nous ne sommes pas ici pour croire des credos. Amen. Et pour faire des guerres sur des doctrines inutiles. Amen. Mais il y a quelque chose sur lequel, ou vers lequel notre pensée doit être pointée. Amen. Est-ce que je peux quitter ce corps? Est-ce que je peux transcender cette dimension? Est-ce que je peux voir mon corps être changé en un clin d'œil? Est-ce que je peux rajeunir? Est-ce que je peux être enlevé? Et pour être enlevé, il faut que je sois adopté. Est-ce que je peux arriver à l'adoption? Est-ce que je peux arriver à la perfection? Est-ce que je peux être changé en un clin d'œil pour quitter ce monde? Amen. Car c'est la Bible pour laquelle le message est venu. Amen. Notre message n'est pas un message comme les gens l'ont dehors, n'importe comment. Non, c'est un message. Un message a un but. Amen. Un message a un objectif. Un message vient pour réaliser quelque chose. Un message vient pour accomplir, Amen, un dessein particulier de la part du Seigneur. Et si votre message n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi il est venu, alors fait, c'est inutile. La Bible dit dans Ésaïe 55, Amen, que la parole de Dieu ne retourne pas à lui. Je n'ai pas compris le but et le dessein pour lequel il était parlé. Quand Dieu parle, il y a un but derrière. Quand Dieu parle, il y a un dessein qui accompagne. Et la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu lui-même, à moins que le but et le dessein pour lequel la parole était parlée puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Est-ce que vous le réalisez ce matin? La parole de Dieu a un but, Amen. Cela a un objectif. Cela vient frapper l'âme du croyant. Cela vivifie la semence qui est à l'intérieur de vous. Et cela donne une nouvelle naissance. Et à partir de la nouvelle naissance, il doit y avoir un corps qui évolue à l'intérieur de vous. Votre âme, Amen, doit être formée à l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, vous êtes à côté de la plaque. Amen. Vous subissez la puissance, la transformation de Dieu. Amen. Toutes les semences sur la terre subissent la puissance, la transformation de Dieu. Pourquoi pas vous, mes frères? Pourquoi pas vous, mes soeurs? Si votre âme est un germe, si votre âme est la semence vivante du Dieu vivant. Amen. Cela doit subir une puissante transformation. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Jetez-moi un noyau de mangue dans le sol. Amen. Dieu a mis dans le noyau sa puissance de transformation. Amen. Alléluia. Le soleil frappera ce noyau et la sémence dans le noyau va prendre vie. Amen. Le germe va sortir. Gloire à Dieu. Une petite plante va apparaître et un jeune manguier va commencer à pousser. Et à l'intérieur du jeune manguier se trouve encore plusieurs mangues à ne plus compter. Amen. Je ne connais pas quelqu'un parmi vous qui peut compter le nombre de mangues qu'il y a dans un noyau de mangue. Je ne connais pas. Il n'y a pas un parmi vous qui peut compter. Vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez même pas compter. Parce que dans le seul noyau, il y a une multitude de manguiers. Est-ce que vous le croyez, les frères? Est-ce que vous le comprenez ce matin? Est-ce que vous le comprenez ce matin? Dans le seul noyau, il y a une multitude de manguiers. C'est vrai, frère. Parce que vous déposez le noyau, il va produire un manguier. Et le manguier produit plusieurs mangues. Et dans chaque mangue, il y a des noyaux. Et dans tous ces noyaux, il y a encore d'autres arbres. Et là, j'entends pas même quelque part. Et chaque fois que ça veut produire un noyau, dans ce noyau, il y a une multitude. Alléluia. Cette puissance de Dieu de transformer ne s'arrête pas. Amen. Aucun diable ne peut arrêter la puissance de transformation. Aucun témoin, aucun credo, aucune religion ne peut stopper la puissance de transformation de Dieu. Même pas Satan, même pas le diable. Il n'y a pas assez de témoins en enfer pour stopper la puissance de transformation. C'est la raison pour
laquelle je crois que vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une sémence, parole de Dieu. Amen. Et la puissance de transformation de Dieu est attachée à votre sémence. Et rien ne peut stopper cette puissance. Rien ne peut arrêter cette puissance de transformation. Est-ce que vous le croyez ce matin? Oh, gloire soit Dieu à Dieu. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Amen. Nous apprécions cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le diable se fâche contre le noyau de mangue, qui ne se fâche pas contre le noyau de mangue. Ce noyau produira certainement un autre manguier, parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a parlé, c'est Dieu qui l'a décidé. Alléluia. Si Dieu a dit que vous serez enlevés, vous serez enlevés. Si Dieu a dit que vous serez adopté, vous serez adopté. Il n'y a pas de démon en enfer pour stopper ce programme de l'adoption. Est-ce que vous le croyez? Ça. Gloire à Dieu. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Amen. Et le message de cette honneur est tombé, amen, dans la bonne saison pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Cela trouve une terre, amen. Oh oui, une terre qui n'est pas une terre, ce n'est pas une terre qui ne peut pas produire, c'est une terre qui peut produire. Nous croyons que l'âme qui est en vous peut produire, n'est-ce pas? C'est une bonne terre dans laquelle la parole de Dieu descend, n'est-ce pas? Et le message ne passe pas au-dessus de votre tête, mais vous vous y accrochez, n'est-ce pas? Vous vous connectez à cela, n'est-ce pas? Vous le croyez, n'est-ce pas? C'est votre vie, n'est-ce pas? C'est votre âme, n'est-ce pas? C'est ce pourquoi vous êtes ici à l'église. C'est ce pourquoi vous venez chaque mercredi. C'est ce pourquoi vous venez le vendredi. C'est ce pourquoi vous venez les dimanches. Amen. Ne perdez pas cela de vue, n'est-ce pas? Oh, que Dieu soit béni richement ce matin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous le croyez ce matin? On acclame le Seigneur richement. Amen. 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 Le livre de Josué. Amen. C'était un livre des Éphésiens, de l'Ancien Testament. Amen. C'était un livre de rédemption. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Ne lisez pas le livre de Josué dans l'Ancien Testament n'importe comment, comme le lisez, portez la lumière du prophète et relisez ce livre. Vous allez voir que tout le plan de la rédemption est accompli dans ce livre. Amen. Le croyez-vous ce matin? Le peuple de Dieu devait sortir de l'Égypte et aller entrer, amen, dans la terre promise. Vous le croyez ce matin? Ils ont fait un exode. Ils sont sortis d'un pays. Amen. Et ils sont rentrés dans notre pays. Amen. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont parcouru tout le désert pendant plus d'une quarantaine d'années. Amen. Et ils sont finis par arriver dans le pays que Dieu leur a promis. N'est-ce pas? À quoi sert un voyage? Qu'on puisse quitter un pays et qu'on ne puisse pas entrer dans le prochain pays. Amen. Parce que le but pour lequel ils ont quitté l'Égypte, c'était d'entrer dans la terre promise. Ce que Dieu leur a dit, je vous ferai sortir de l'Égypte. Et je vous promets un pays où coule le lait et le miel dans lequel vous irez entrer, n'est-ce pas? Donc Dieu ne peut pas le dire et puis le laisser mourir dans le désert. Non, s'il laissait mourir dans le désert, ce serait un Dieu menteur. Il ne pouvait pas mentir, sa parole était claire. Gloire à Dieu. Mais vous qui êtes ici ce matin, Dieu vous a sorti de l'Égypte. Dieu vous a sorti des credos, des dénominations. Mais il vous a promis un beau pays. Amen. Le pays de la promesse. Le pays de Josué. Le pays du Saint-Esprit. Amen. Il vous a promis un livre de rédemption. Il vous a promis un autre Éphésiens. Gloire à Dieu. Et si vous ne pouvez pas arriver jusqu'à entrer dans ce pays, c'est que votre foi est vaine. C'est pourquoi vous avez quitté le monde est vain. Amen. Nous ne pouvons pas quitter le monde et mourir dans le monde. Ou mourir au bout du chemin. Non, monsieur. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Peu importe comment le diable veut nous empêcher d'arriver à notre pays promis. Nous devons combattre ardemment. Nous devons lutter chaque jour, chaque nuit. Amen. Nous devons repousser le diable loin de nous. Chasser l'enfer. Chasser tout esprit d'opposition. Tout ce que le diable envoie comme distraction. Nous devons écarter sur ce chemin. Amen. Et rester concentrés sur le but du voyage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous le croyez? Amen. Des hommes comme Josué, des hommes comme Caleb, ils avaient l'objectif à l'esprit. Ils savaient qu'ils ont quitté un pays pour un autre pays. Ils ne pouvaient pas rester et mourir dans le désert. Ils sont restés obéissants au prophète. Amen. Alors je veux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Gloire à Dieu. Ils avaient un prophète. Dis-moi quelqu'un. Ils avaient un prophète. Et Josué et Caleb croyaient le prophète. Ils savaient que Dieu avait envoyé ce prophète. Ils savaient que ce prophète était confirmé par la colonne de feu. Ils ont vu Moïse sur le mont Horeb. Ils ont vu comment le feu est descendu là-bas.
J'ai vu comment Dieu a parlé du haut des cieux. Comment Dieu a donné des préceptes et des recommandations. Amen. Il savait que Moïse n'était pas un simple homme. Amen. Un homme qui pouvait passer du temps de la présence de Dieu et parler à Dieu face à face. Ce n'était pas n'importe qui, frère. Il croyait le prophète. Il le croyait de tout le cœur. Amen. 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 Comme un peuple peut-il en train de produire un exode et puis ne pas avoir un prophète? Je ne sais pas. À vous dire une exode sans un prophète, et ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible, sœur. Il ne peut pas avoir d'exode sans prophète. Amen. Tout le temps que Dieu a produit un exode, il a dû envoyer un prophète avec un message qui appelle le peuple à sortir d'eux. Amen. Et amène le peuple à entrer dedans. Est-ce que vous le croyez? Et si Moïse était là pour produire cet exode-là du peuple de Dieu, les enlever de l'Égypte et les faire entrer à Canaan. Amen. Et Moïse ne pouvait pas échouer. Amen. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que cet exode soit un succès. Et nous rendons gloire à Dieu parce que Moïse n'a pas échoué. Il a réussi à faire traverser le peuple dans le désert et les amener jusqu'aux portes de la ville de Canaan. Oh, gloire à Dieu. Ils sont entrés dans le pays promis. Des espions sont allés, ils sont venus. Oh mais, amen, ils sont partis, ils ont pris des grappes de raisin, ils ont envoyé pour prouver que le pays était réel. Ils ont rapporté l'évidence du pays, amen. Frère, je crois à un message qui me promet un pays promis. Et je connais, amen, un ministère qui a produit l'évidence, une réalité, quelque chose qui montre que ce pays est vrai. Ils ne sont pas ici pour être distraits, mais nos pensées doivent se concentrer sur le pays, amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Alléluia. Dieu leur a envoyé un prophète, Moïse, pour les aider à produire l'exode. Amen. Parce que Dieu savait que le peuple lui seul ne pouvait pas se débrouiller. Dieu ne veut pas que son peuple se débrouille. Dieu ne veut pas que nous puissions nous débrouiller. Et si Dieu nous envoie un ministère prophétique pour nous aider à faire l'exode. Amen. Alléluia. Josué et Caleb ont crié ça. Pour avoir reçu un prophète qui a facilité l'exode pour eux. Mais qu'en est-il de toi et de moi? Parce que nous sommes dans notre temps d'exode. Nous devons sortir d'eux et entrer dedans pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Comment peut-il avoir un exode s'il n'y a pas de prophète? Voici là où les dénominations échouent. Amen. Ils échouent. Ils n'ont pas de message. Alléluia. Alléluia. Je ne critique pas nos frères et sœurs qui prient dans les autres églises. Non. Mais je veux parler du système. Le système ne promet rien. Le système n'a pas de promesse. Le système ne leur montre pas un exode. Le système ne leur montre rien. Alors ils vont à l'église et cela devient comme une coutume. Amen. Et ils doivent y aller chaque dimanche ou ils doivent aller chaque réunion juste là. Amen. Ils vont juste danser, juste faire des offrandes. Amen. Écoutez juste un segment et revenir. Mais dans leur segment, il n'y a pas de but. Il n'y a rien qui montre qu'ils sont dans un voyage. Il n'y a rien qui montre qu'ils sont sortis de quelque part et qu'ils doivent entrer quelque part. Alors leur vie chrétienne devient monotone. Cela devient comme des vies paresseuses. Amen. Mais toi et moi ne pouvons pas être paresseux parce que le temps, amen, est déjà parti, gloire à Dieu. Il n'y a plus de temps. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonne sa trompette, le mystère de Dieu arrive à sa pleine révélation. Et en ce moment-là, il n'y a plus de temps, dit Apocalypse 10. Il n'y a plus de délai, amen. Nous sommes à la fin des temps. Les temps sont terminés. Les temps sont finis, amen. C'est parce que les temps sont finis que vous voyez, tous les pays sont agités. Les puissances mondiales sont agitées. La Russie est agitée. Les États-Unis sont agités. La France est agitée. Toutes les puissances, amen, sont dans une grande agitation. C'est parce que les temps sont finis. La Bible a dit qu'au temps de la fin, une nation se lèvera contre une autre nation. Un pays combattra contre le pays. Alors qu'on voit la Russie et l'Ukraine qui s'affrontent, c'est que les temps sont finis. Regardez le long du temps, c'est Israël. Israël est déjà dans sa patrie. Depuis 1946-47, Israël est déjà une nation. Et en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé un don prophétique au sein même des États-Unis. William Branham, amen, lui donna une commission, gloire à Dieu, pour que le peuple reçoive, amen, un message final pour un exode final. Chah, gloire. Oh, je me sens religieux ce matin, amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Il n'y a plus de temps, frère. Les temps sont terminés.
Pose-toi la question, ma soeur. Quand je vois ces choses arriver partout dans le monde, est-ce encore le temps de jouer? Est-ce encore le temps de dénigrer mon frère? Est-ce encore le temps de dénigrer ma soeur? Est-ce encore le temps de faire des ragots ou des commérages? Est-ce encore le temps de plaisanter à tout bout de champ? Non, le temps n'est plus la plaisanterie. Le temps n'est pas au commérage. Le temps n'est pas au dénigrement. Mais à l'intérieur de votre intérieur, vous devez sentir la voix de Dieu qui vous parle au-dedans et qui vous dit qu'il n'y a plus de temps. Amen. Qu'il n'y a plus de délai. Gloire à Dieu. C'est maintenant ou jamais que chaque croyant doit se réveiller spirituellement parlant. Amen. Pour consacrer son âme à la divinité. Amen. Vous le croyez, frère? Vous le croyez, sœur? Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous qui avons reconnu le prophète, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous qui avons produit l'exaucité et qui sommes en train d'entrer dedans, nous ne pouvons pas échouer, ma soeur. Tu ne peux pas échouer, mon frère. S'il arrivait que tu échoues, ça serait misérable. Parce que toi, Dieu t'a fait la grâce d'entendre ce que les autres n'ont pas pu entendre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment au temps de la fin. L'amour des multitudes se refroidit. Amen. L'amour de plusieurs se refroidissent. Les enfants sont devenus négligents. Amen. Et le fils de Dieu, ils sont devenus négligents. Ils sont devenus paresseux. Ils sont devenus potrons. Ils sont devenus distraits. Amen. On ne peut plus les secouer. On ne peut plus, amen, les tirer les oreilles. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus cela. Amen. Gloire à Dieu. Oh my, non, frère. Ce n'est pas l'âge des bébés. Le bébé, c'est le pentecôtisme. Mais ici, c'est l'âge des fils matures. Gloire à Dieu, des filles matures de Dieu. La sémence qui arrive au stade du mûrissement. Vous devez arriver sur le soleil, le fils, et mûrir. Gloire à Dieu. La sémence n'héritera pas avec la balle. Le prophète a déjà séparé la balle de la sémence. Oh, gloire à Dieu. Et quand cela a été produit lui-même, dans son ministère, a été abandonné. Il a été abandonné par ses amis. Comme Démas a abandonné qui? Paul. Gloire à Dieu. Je vais entendre un amen. Faut voir que Démas n'a pas abandonné Paul juste parce que Démas voulait aller dans le monde. Non, Démas n'est pas parti dans le monde, mais Démas allait rejoindre le groupe des religieux. Et là, il peut avoir un nom, un titre, une renommée. Amen. Les gens cherchent des titres et des renommées dans les églises. Ce n'est pas le temps de chercher des titres et des renommées. Amen. Oh non, le pasteur apporte une grande importance à mon endroit. Non, frère, tu n'es ni rien d'autre qu'un fils et une fille de Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Vous venez tous à Christ sur la même base. Et vous serez enlevés tous sur la même base. Alléluia. Frère Branham, c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'une robe spéciale, une robe, amen, une robe de noces soit préparée pour chaque croyant, amen. Lorsque la parole tape à ta porte, à la porte de ton cœur, que tu dis amen à la parole, que tu entres dans le pays du Saint-Esprit, alors la robe de noces t'est donnée directement, amen. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est la robe arc-en-ciel. Amen. La robe est faite de même couleur. Amen. Je n'ai pas dit plusieurs robes, mais c'est le même sept couleurs qui composent une même robe. Amen. Il n'y a pas une robe qui brille en éclat d'une autre robe ou une robe qui brille moins qu'une autre robe. Ce sont des robes de noces. Ce sont des vêtements de noces. C'est le Saint-Esprit. Amen. Cela vient par votre adoption, par votre baptême du Saint-Esprit plutôt. Gloire à Dieu. Maintenant, dites-moi maintenant, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, lorsque tu es né de nouveau, tu as porté la même robe que l'autre. L'autre a porté la même robe que l'autre. Quand vous mettez les robes de noces, il n'y a plus de différence. Tout le monde est habillé de la même robe. On ne sait plus qui est riche, on ne sait plus qui est pauvre. Alors Dieu a réglé la question. Pas de riches, pas de pauvres. Mais nous sommes tous égaux en tant que fils et filles de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Donnez-moi un amen. Le plus petit de cette église, s'il est né de nouveau, amen, il ne diffère rien du pasteur si le pasteur est né de nouveau. Si nous sommes tous nés de nouveau, nous sommes tous fils de Dieu, tous filles de Dieu. Personne n'est supérieur à personne. Nous avons revêtu tous la même robe arc-en-ciel. Nous sortons tous du même endroit et nous partons tous dans le même lieu. Nous allons être enlevés. Oh, gloire à Dieu. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je prêche à une sœur qui doit comprendre ceci ce matin. Amen. Ne venez pas ici et essayez de vous faire passer pour quelqu'un qui soit plus meilleur ou pour une sœur qui soit plus meilleure. Non.
Venez ici dans l'humilité. Venez au pied de la croix. Venez au pied de la sagesse divine. Venez apprendre, venez comme un enfant. Oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, peux-tu me montrer le chemin? Seigneur, prends-moi par la main, Seigneur. C'est toi qui m'as sorti d'ici. Si tu ne peux pas me conduire jusqu'au bout, Seigneur, je serai perdu. Amen. Combien peuvent le dire avec sincérité? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Où est votre foi? Frère, me dit que la foi ne vient pas par le jeûne. La foi ne vient pas par la prière. La foi ne vient pas par la lecture. Mais la foi vient par la parole logos que tu entends. Amen. Chaque réunion, quand tu entends la parole, cela doit produire de la foi dans ton cœur. Amen. Et avec cette foi, tu as identifié. Tu crois à la puissance. Tu crois à l'adoption. Tu crois à la perfection. Tu crois que tu es un fils de Dieu. Et tu crois que tu feras partie de l'enlèvement. Amen. Si les corps doivent changer, ça sera bien mon corps. Amen. Même si c'est un seul qui doit t'enlever, Seigneur, je crois que cette seule personne, ça sera moi. Ça sera moi. Je le parle pour moi, frère. Tu dois le parler pour toi aussi. Amen. Tu dois ouvrir la bouche et dire, Seigneur, si tu dois enlever une seule personne de la terre, ça doit être moi. Et non pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Quand on arrive là, il n'y a plus d'esprit de groupe. Il n'y a plus d'esprit de groupe qu'on arrive là. Amen. Frère, même si tu es trop gentil, que Dieu doit faire un choix entre toi et ta soeur, que c'est un seul qui doit partir de la gloire. Je ne suis pas sûr que tu vas donner ça à ton frère. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Non, dis amen avec moi. Frère, tu peux partager ton argent avec quelqu'un. Partager une voiture avec quelqu'un. Partager une richesse avec quelqu'un. Mais ton enlèvement, tu ne peux pas le partager. C'est une révélation individuelle. Alléluia. Alors, il dit l'enlèvement, il dit l'enlèvement est une révélation. C'est une quoi? Une révélation. Amen. Tu dois avoir ta propre révélation de ton enlèvement. Sinon, ce n'est pas la peine, frère. Oh, parlez à Dieu, peut être gentil comme il veut. Mais son enlèvement, il ne le partagera avec personne. Je lutte pour moi-même, frère. Tu dois lutter pour toi, soeur. Tu dois lutter pour ton frère. Si l'enlèvement se produit aujourd'hui, est-ce que tu partiras? C'est ça la grande question. Amen. Est-ce que tu es dans les conditions du départ? Est-ce que tu as été préparé pour le départ? Ouh. Ça ne sert à rien de planter des brochures en l'air. Gloire à Dieu. Mais est-ce que la formation dans ton cœur subit la préparation appropriée pour que tu sois dans le départ de la gloire? Nous devons quitter cette terre. Je vous dis la vérité, frère. Nous ne sommes pas tablés des aigles pour fonder des amitiés. Je suis sincère. Nous ne sommes pas tablés des aigles pour fonder des affinités. Face à l'objectif, l'affinité est écrasante. Face au défi, l'amitié ne compte plus. Coûte que coûte, je dois partir de la gloire. Nous avons des devoirs par la sémence qui est en nous. C'est la communion fraternelle. C'est l'affection fraternelle. Je dois aimer mon frère, aimer ma soeur, parce que je ne vois pas Dieu. Amen. Si je peux aimer mon frère, que je vois, comment je peux dire que j'aime Dieu? Donc j'aime Dieu au travers de mon frère. J'aime Dieu au travers de ma soeur. Ça, c'est mon devoir de fils. C'est mon devoir de sémence dans le 7e âge. C'est une exigence. Amen. Gloire à Dieu. C'est une vie qui prend place dans mon cœur quand je nais de nouveau. Je ne fais pas d'effort pour aimer mon frère. Mais j'aime mon frère de manière naturelle. J'aime ma soeur de manière naturelle parce qu'il y a une vie de l'affection fraternelle de la sémence qui est née dans mon cœur le jour de ma nouvelle naissance. Amen. Donc je ne fais pas d'effort pour aimer. Je ne fais pas d'effort pour aimer. Ça fait partie de ma vie. Alléluia. Mais quand il est question de mon adoption, de ma perfection, de mon enlèvement, je dois y travailler personnellement et sérieusement. Alléluia. Je ne viens pas à l'église pour accompagner mon père, ou ma mère, ou ma soeur, ou mon frère. Non, mais je viens pour moi-même. Je dois être adopté. Cet enlèvement, je crois que j'en suis concerné. Amen. Frère, vous devez donner tout ce que vous avez pour cet enlèvement. Donnez tout ce que vous pouvez donner pour cet enlèvement.
Sacrifiez votre temps pour l'enlèvement. Sacrifiez votre argent pour l'enlèvement. Sacrifiez tout. Parce que si vous manquez ce départ, vous vous mordrez le doigt toute votre vie. Je dois entendre un amen? Dis à ta soeur, prépare-toi. Dis à ton frère, prépare-toi. Dis à ton frère qui est à côté, parle lui. Dis à ta soeur, il faut lui parler. Prépare-toi. Je vous dis, le message, c'est un lieu de préparation. Si vous ne savez pas, vous devez le savoir aujourd'hui. Le message n'est pas un lieu où on vient crier. Le message, c'est un lieu où on vient pour se préparer. Parce que la Bible dit que l'épouse elle-même s'est préparée. Apocalypse. Amen. De quelle manière toi tu te prépares? Comment est-ce que tu te prépares? De quelle manière tu te prépares? Comment tu te prépares? Avec quoi tu te prépares? Il y a des gens qui se préparent avec leur propre intelligence. Ils se préparent avec leur propre manière de croire. Ils se préparent avec leurs propres croyances. Mais tu es à côté de la plaque, bien-aimé. On se prépare avec la voix des sectonnaires. Avec la voix du 7e ange. Avec le messager du temps de la fin. Parce que Dieu ne laisse pas la terre sans témoin. Là où il y a un exode, il y a un prophète. En Israël, en Égypte, il y a eu un exode, il y a eu un prophète. Et les gens crurent ce prophète. Ils n'ont pas cru comme Dieu, non. Mais ils ont cru comme la bouche autorisée de Dieu pour les voyages. C'est ça qui me plaît pas à toute personne. Quelqu'un me disait un jour, mais vous croyez trop le prophète? J'ai dit oui. J'ai dit, mais toi, tu es de quelle assemblée? Il dit le catholique. Il dit ok. Et si tu crois que même si tu me fais confiance, si tu penses que tu me croirais plus que tu ne crois le pape. Il dit, ah non, moi je crois le pape. Je dis, voilà, tu crois le pape? Sur la base de quoi tu crois le pape? Non, c'est le leader. C'est le souverain pontife. Je dis, ok. Mais sais-tu que dans la Bible, Dieu nous a promis aussi notre pape à nous? Il dit comment? J'ai dit Malachie 4. Il dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Pourtant, Élie était déjà venu dans le livre du roi, à la fin de l'Ancien Testament, juste après Malachie tombe dans Matthieu. À la fin du livre, il nous dit qu'il nous enverra Élie, le prophète, qui viendra ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils à leur père, avant que le monde entier ne soit frappé d'interdit. Donc, lui qui lit la parole, il doit s'attendre à un Élie, le prophète. J'ai demandé un jour à un pasteur dénominationnel, est-ce que tu sais qu'Élie doit venir? Il dit non, je ne sais même pas. J'ai dit ah bon. Il dit mais Élie était déjà venu en Israël. Élie le prophète. Quand il est mort, Élisée a pris sa place. J'ai dit oui. Ça c'est l'histoire de l'Ancien Testament. C'était au milieu du livre. Mais à la fin du livre, Dieu a promis qu'Élie doit venir de nouveau. Il dit non, ça il ne l'a pas lu. J'ai dit bon voilà. Maintenant, tu prêches à une église, tu conduis un peuple, mais tu ne sais même pas qu'Élie doit venir pour ramener le cœur. Tu ne sais pas qu'Élie doit venir pour un exode. Comment tu diriges le peuple? Comment tu diriges l'église? Tu les prends d'où à où? Tu les prends de quel point pour les amener à quel autre point? Parce que même Éphésiens 4:11, qui est la grande promesse des appelés, des dons. Amen. Il dit, il a appelé les uns comme prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'est-ce pas? Pourquoi? Il dit pour conduire les saints à la perfection. Donc voilà, il a appelé les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, pour prendre les saints et les conduire à la perfection. Bon, maintenant, comment un homme est-il un pasteur ou un prédicateur et il ne peut même pas savoir que son travail, c'est de prendre les saints et les conduire à la perfection? Comment? C'est écrit noir sur blanc. Si Dieu t'a appelé, ta commission doit être scripturaire. Ton appel doit être biblique. Et l'appel des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes est bel et bien biblique. Mais pour quel but Dieu les appelle? Pour qu'eux à leur tour prennent les saints et les conduisent jusqu'à la perfection.
Notre travail, c'est de prendre un fils né de nouveau. Et l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne parfait. La perfection est de ce monde. Gloire à Dieu. Mais il ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il ne croit pas qu'un homme peut être parfait. Il ne sait pas qu'une femme peut être parfaite. Il ne sait pas qu'un fils ou une fille de Dieu peut, un fils ou une fille de Dieu peut être parfait. Et parce qu'il ne le sait pas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne le sait pas. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. N'est-ce pas? Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne le sais pas que ce n'est pas vrai. La Bible a dit dans Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas le peuple étranger à Dieu. Dieu a dit mon. Il dit mon peuple. Quelqu'un peut le répéter ici, mon peuple? Dieu a dit mon peuple, c'est son peuple à lui. C'est le peuple qui confesse son nom. C'est le peuple qui va à l'église pour adorer. Mais son peuple-là est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez frère, ce n'est pas parce que vous êtes un peuple de Dieu que vous n'allez pas périr. Vous pouvez périr si la connaissance vous manque. Ça. Oh, donnez un amen. Dites un amen. Je ne sais pas si les autres lisent ce verset. C'est son propre peuple qui périt. C'est sa propre église qui est en train de périr. Parce que l'église refuse de prendre la connaissance. Il refuse d'arriver à la vérité. Il ne peut même pas fouiller les Écritures, savoir là où Dieu a promis un Élie, là où le cœur doit être ramené, là où la doctrine doit être rafraîchie, là où. Oh, gloire à Dieu. Oh, Éphésiens dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oh, gloire à Dieu. Amen. Fondé sur quoi? Éphésiens 2, 20. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui lui-même était la pierre angulaire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde de la manière dont il vient bâtir sur le fondement. Car l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Donne-moi un amen. Oh, les apôtres ne peuvent pas avoir bâti une fondation de 2 chambres salon. Et toi tu viens à ton église avec un plan de 4 chambres salon. Ça ne tiendra pas sur la fondation. Dis-moi un amen. La fondation est déjà posée. Et l'église doit être édifiée sur la fondation. Nos pères fondateurs, apostoliques de la Bible, ils sont venus avec la révélation du nom dans lequel on doit baptiser. Matthieu 28, 19 a dit, amen. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et il a mis la promesse finale. Je suis avec vous. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre était ivre de l'Esprit. Et tous les 120 de la chambre haute étaient baptisés du Saint-Esprit. Et la révélation du nom du baptême a été placée dans l'âme de Pierre. Amen. Son cœur s'est ouvert à la révélation. Ils ont dit, enfin, que ferons-nous? Pierre a répondu, amen, répondez-vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ils ont voulu discuter à ce nom. Acte 12, Pierre revient. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Gloire. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors que Marc 16 a dit, celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Comment veux-tu être sauvé en dehors du nom de Jésus? Alléluia. Aucun apôtre de la Bible n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'ils ont vu que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est de rien d'autre que le nom de Jésus. Jean 17, 17. Jésus a dit quoi? Il dit, Père, je fais connaître ton nom aux hommes. Alléluia. À ceux que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Gloire. Quel est le nom du Père? C'est Jésus-Christ. Quel est le nom du Fils? C'est Jésus-Christ. Voici pourquoi Éphésiens dit, nous n'avons qu'un seul Dieu qui est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Le seul Dieu est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Au-dessus, c'est son titre de Père.
Parmi nous, c'est Emmanuel, quand il est le Fils. Et en nous, c'est quand il a pris sa forme réelle du Saint-Esprit dans le croyant. C'est le même Dieu qui a fait ça. Putain, amen. C'est le même pasteur Zaguiné qui prêche ici. Vous l'appelez pasteur. Mais quand je vais à Saint-Frère, dans mon auto-école, on m'appelle patron. Amen. Monsieur le directeur. Quand je vais à GBA, on m'appelle encore monsieur le directeur de GBA. Et ce n'est pas trois personnes différentes. C'est le même directeur. Quand je rentre à la maison, mes enfants m'appellent papa. Là, je suis un père. Alléluia. À l'église, je suis un pasteur. Oh, j'ai comme ça tas d'attributs selon ma fonction que je fais. Amen. Le Père est au-dessus de feu. Amen. Et il agit là, gloire à Dieu. Après, il est descendu, Emmanuel, Dieu parmi nous, pour sauver ses enfants. Amen. Et après la Pentecôte, il s'est, amen, devenu Saint-Esprit. Et il est rentré dans le cœur des croyants. Gloire à Dieu. Alors, où sont ces trois dieux? Il n'y a pas de trinité, les frères. Il n'y a que la divinité de Jésus-Christ. En l'habitude de lui aux Colossiens, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Gloire. Et Philippe était confus. Il dit, mais Jésus, tous les fois, tu dis, Père, Père, Père. Aujourd'hui, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il a dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, amen, amen. Le Père était dans l'âme de Jésus. C'était la pleine divinité. Gloire. Amen. Amen. Vous refusez de voir la vérité quand vous avez décidé de ne pas accepter la vérité. Mais la Bible a dit dans Jean chapitre 8, amen, verset 30 à 32, qu'est-ce qu'il a dit? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit à ceux qui avaient cru en lui, amen, vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui rend libre? C'est la vérité. Qu'est-ce qui rend libre? Oh, gloire! La liberté ne vient pas par la prière. La liberté vient par la révélation. Dieu se révèle à vous. Dieu vous parle. Dieu vous ouvre la connaissance. Vous la découvrez et vous savez que là où vous êtes, ce n'est pas le bon endroit, mais vous devez entrer dans la parole. Entrez en Christ. Entrez dans la pierre de fête. Entrez dans la charité. Entrez dans l'adoption. Amen. On n'a pas besoin de vagabonds ici. On a besoin des gens qui savent ce qu'ils veulent. Des gens qui savent ce pourquoi ils sont là. Ce n'est pas un club d'amitié, je le répète. On est là pour accomplir un but, un dessein particulier. Et si après 5 ans, 10 ans, 15 ans de fréquentation avec la parole, tu ne sais pas encore pourquoi tu es là, et c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que vous avez le privilège d'être en contact avec le prophète du temps de la fin. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Non, est-ce que vous le croyez? Non, dis à ton frère, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dis à ton frère, est-ce que tu le crois? Demande à ta soeur, est-ce que tu le crois? Amen. Il est sûr qu'il le croit. Ce qui a fait la différence ici. Amen. Nous sommes ici pour la vérité. Ils ne sont pas ici pour l'affinité. Ils ne sont pas ici pour la distraction. Je suis ici pour la vérité. Amen. Peu importe comment le pasteur me shalom, mais je veux qu'il me dise la vérité. Peu importe comment le prédicateur m'apprécie, mais je veux, quand il monte derrière l'autel, qu'il me parle, qu'il me prêche la vérité de Dieu. Amen. C'est cela, frère. Il y a un temps de rafraîchissement dans lequel nous sommes. Et Élie accomplit ce temps-là. Amen. Gloire à Dieu. Vous le croyez ce matin? Jésus a dit aux disciples, il est vrai qu'Élie doit venir. Amen. Pour le rétablissement de toutes choses. Gloire à Dieu. Vous le croyez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est la raison pour laquelle nos regards ont été tournés vers le ministère de Frère Branham. Parce que Frère Branham est venu avec la colonne de feu qui est ici, devant l'autel. Aucun ministère dans cette génération n'est venu avec la colonne de feu. La colonne de feu avec Moïse a produit cet exode. Gloire! La colonne de feu est venue pour produire le deuxième exode. Et elle revient au temps de la fin pour produire le dernier exode.
Amen. 3 exodes. Depuis des générations et des générations. Et la dernière exode arrive dans votre âge pile à l'heure. Cela ne peut pas être sans un prophète. Mais il a été dit quand Élie vient, il doit ramener le cœur de fils au Père. Et nos pères apostoliques ont posé le fondement. Comme un sage architecte, ils ont posé les bases de la parole. Et Christ a été identifié dans la fondation comme étant la pierre angulaire. Amen. N'est-ce pas, frère Dugoné? Gloire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Posez la pierre comme une pierre. Amen. Voici Paul qui arrive dans 1 Corinthiens 14. Amen. Un père apostolique Paul qui place le fondement de comment les choses se font dans l'église. Alléluia. Il dit quand à l'église vous parlez en langue, que 2 ou 3 parlent en langue et qui se taisent après qu'il y ait un don pour interpréter ce que les langues ont dit. Il dit s'il n'y a pas de don pour interpréter ce que les langues ont dit, alors vous devez tous vous taire parce que ce n'est pas un peuple de barbarie là. Gloire à Dieu. Quand un parle en langue, il doit avoir une interprétation. Parce que le peuple doit savoir, c'est une prophétie. Gloire à Dieu. Je dois entendre un amen. Et Paul a mis l'ordre dans l'église avec cela. Alléluia. Et le même Paul, dans 1 Corinthiens 14, a déclaré, il dit, Dieu aime que l'église soit en ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il dit que vos femmes se taisent dans les assemblées des saints. Car il ne l'est pas permis d'y parler. Amen. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant pour une femme de prendre la parole dans l'assemblée des saints. Dites-moi un amen. Et si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il sache que ceci est un commandement du Seigneur. Maintenant, voici le commandement du Seigneur que Paul a placé dans la Bible. Et Jésus a été identifié comme la pierre angulaire de cette fondation. Jésus a dit amen à cela. Parce que c'est le Saint-Esprit dans Paul qui l'a institué. Amen. Mais d'où vient aujourd'hui que nos églises laissent les femmes pasteurs parler dans l'église? D'où vient qu'aujourd'hui nos églises laissent les femmes diriger l'adoration? Elles peuvent dire aux hommes, lève-toi. Elles peuvent dire aux hommes, assieds-toi. Alors que dans Timothée, Paul a dit, alléluia, la femme n'a pas le droit de donner des ordres à l'homme. Amen. Oh, gloire! Donnez un amen. Je ne permets pas la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais d'où vient que dans les églises, les femmes prennent le micro de l'adoration, celles qui sont les chefs de groupe musical, et qui donnent des ordres aux hommes. Lève-toi, et bien souvent, elles critiquent même l'attitude des hommes. On vous dit de vous lever pour chanter, vous ne levez pas lever pour chanter, amen. Comment une femme peut avoir tellement de prétentions pour parler comme ça à des hommes? Alors que 1 Corinthiens chapitre 11 a dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Dites un amen. Comment tu peux parler à ton autorité? Voilà comment l'esprit de l'émancipation commence et rentre dans l'église. Amen. À force de crier sur les hommes en chantant, un jour, elle est devenue maman prophétesse. Maintenant, elle peut marcher sur la tête. Elle peut les escroquer comme elle veut. Alléluia. Ce n'est pas ça de la Bible. Alléluia. Donnez un amen. Voici le message que William Branham a prêché. C'est pour ça que Branham est détesté. Branham est détesté par les églises. Parce qu'il a touché là où ça fait mal. Alléluia. Il dit nous devons revenir à la parole. Branham dit de retour à la parole. Et parce qu'au commencement n'était pas une église. Au commencement n'était pas les catholiques. Au commencement n'était même pas notre tabernacle des aigles. Mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je dois entendre un amen. Je dois entendre un amen. Aucune église ne peut nous amener au ciel. Aucun pasteur ne peut nous amener au ciel. Mais la parole vivante de Dieu est la seule capable de nous amener dans la gloire. Il a dit, ciel et terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Maintenant, nous voulons nous reposer sur la beauté de nos édifices. On a la plus belle église de la ville. On a le plus beau bâtiment. Allez, dans tous les pays, c'est nous qui sommes là. Nous sommes les plus anciens. Nous sommes l'église mère. Ce n'est pas ça. Au commencement, n'était pas l'église mère. Au commencement était la parole. Pasteur, donne-moi la parole. Prophète, donne-moi la parole. Arrête de me rencontrer n'importe quoi. Rien d'autre que la parole ne peut me faire au ciel. La parole aujourd'hui, la parole demain, la parole après-demain, toujours la parole. Et rien que la parole.
Où que vous alliez à l'église, réclamez la parole. Vous savez, les affinités sont des pièges du diable pour endormir l'église. Oui. Les affinités sont des pièges du diable pour endormir l'église. Amen. Les activités sociales dans l'église sont des pièges du diable. Maintenant, on n'a plus de messages pour apporter. On doit créer des compétitions de maracana à l'église. On va créer des compétitions de football à l'église parce qu'on n'a plus de messages en fait. J'entends pas amen. Il faut fabriquer quelque chose qui puisse maintenir l'église. Alléluia. Ce n'est pas ça qui doit maintenir l'église. C'est la parole qui doit maintenir l'église. La parole et la parole, seulement que la parole est toujours la parole. Parce que ça veut dire qu'en elle était la vie. Donc la vie n'est pas dans les matchs de football. La vie n'est pas dans les maracana. La vie est dans la parole. Si tu veux la vie, prends la parole. Si tu veux la vie, mange la parole. Si tu veux la vie, dis amen à la parole. Si tu veux la vie, cherche une église là où tu peux recevoir réellement la parole. Assieds-toi là-bas. Frère, mange la parole. Et quand on va dire paix, tu es dans la gloire. J'ai dit frère, au jugement dernier. Au jugement dernier, Dieu n'a pas fait attention. Il y a des fidèles qui ont frappé les pasteurs là-bas. Pourquoi tu ne m'as pas dit cette vérité? Pourquoi tu ne m'as pas enseigné ça? Je t'ai fait tant d'offrandes, non? Je t'ai donné tant de dîmes. Pourquoi tu m'as... Je t'ai même acheté une voiture. Pourquoi tu n'as pas pu me dire cette vérité-là? Pourquoi tu n'as pas pu lire Timothée pour moi? Pour me dire que la femme doit s'habiller décemment. Pourquoi tu n'as pas pu eu le courage de me le dire et que je viens chaque fois à l'église avec mes mini-jupes? Je vous dis, le péché de l'adultère dans la Bible. Écoutez bien, le péché de l'adultère. C'est là où vous comprenez que la quatrième dimension est réelle. Je vous dis, à cause du péché de l'adultère, vous réalisez la puissance de la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension des ondes. Il faut que la science, Dieu a laissé la science découvrir cette dimension. Et ils ont fait les téléphones portables et tous ces trucs que vous avez ici. Dites un amen. Vous êtes prêt à croire que si vous suivez votre téléphone, que vous composez le numéro de votre maman qui est de l'autre côté là-bas, vous êtes prêt à croire que si ça sonne, qu'elle décroche, tu vas l'entendre. C'est vrai ou c'est faux? C'est juste des chiffres que tu appuies. Hein? Et puis il y a un autre bouton, on dit il faut lancer, tu lances. Amen. Mais quand tu as lancé là, et que tu as vu les chiffres passer sur tes yeux, hein? Et que tu vois comment ça voyage. Ta maman qui est à combien de milliers de kilomètres. Pinette. Quand elle décroche, ah maman, oui ma fille. C'est comme si elle était à côté de toi. Tu n'as pas voyagé, mais tu as voyagé. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, vous êtes prêt à dire amen à ça. Mais vous n'êtes pas prêt à dire amen à cette affaire. La Bible dit quoi? Si un homme voit une femme, et la convoite où? Et la convoite dans son cœur, la Bible dit qu'il a commis adultère avec cette femme. Bon, ça c'est la quatrième dimension, hein, parce que physiquement, tu n'as pas pris la femme pour aller la déshabiller, pour sortir avec elle. Mais Dieu dit, quand tu l'as vue, tu l'as convoité dans ton cœur. Il dit, parce que tu l'as convoité dans ton cœur, pour Dieu là, vous êtes déjà entré dans l'hôtel, vous êtes déjà couché ensemble, vous êtes déjà tout fait. Donc, où tu es en train de marcher là, tu viens de coucher avec une femme. Et comme les adultères n'iront pas au ciel, donc toi, tu vas rendre compte de ça. Maintenant, ce qui va faire mal, c'est toi la sœur ou toi la femme. Parce qu'on dit qu'il a commis adultère avec toi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de responsabilité dans cet adultère. Donc, des femmes qui vont être condamnées pour aller en enfer. Parce que juste, elles se sont habillées d'une manière dévergondée. Elles se sont moulées dans des jupes. Se sont moulées dans des vêtements qui ont attiré l'attention d'un homme.
Et à l'instant, l'homme est en train de la convoiter. Elle n'a pas su qu'elle est en train de commettre adultère. Donc tu marches comme ça, mais tu es en train de coucher avec un homme. Ça, ce n'est pas Frère Zaguedé. Hein? Ça, c'est la Bible de Dieu. Il faut dire Amen avec moi. Donc, vous croyez quand maintenant l'apôtre Paul dit ici dans Timothée de vous habiller décemment, vous croyez qu'il vous fait du mal? Le Saint-Esprit vous donne un moyen pour échapper. Si la femme s'habille décemment, et la Bible ajoute avec pudeur et modestie. Donc si elle s'habille avec pudeur, une femme qui s'habille avec pudeur ne cherchera pas à exposer quelque chose d'elle d'une manière, non. Elle va s'habiller de telle manière que quand on la regarde, on va sentir la pudeur. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps d'imaginer dans la tête que c'est une femme avec qui on peut coucher. C'est ça la pudeur. Mais quand une femme s'habille sans pudeur, même le petit garçon ne sait quand tourne sa tête. Oui, elle viole. Oui, elle viole même les jeunes en passant. De la maison au marché, elle a déjà commis adultère avec 100 hommes. Et ça ne va pas quelque part. D'après elle, Dieu ne peut rien créer ici. Oui, mais Dieu ne peut rien créer ici. Il va t'attendre au jugement dernier. C'est pour cela que la grâce est bonne. Mais c'est à la fois un petit piège. Parce que la loi là, quand tu as fait, Dieu te tue. La grâce, quand tu fais, il dit écrivez. On va régler ça à la fin là-bas. J'entends pas un amen. La loi, quand tu fais sur le champ, boum, tu tombes, tu meurs. On dit, va l'enterrer, il a offensé la loi de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais la grâce là, quand tu fais, le sang de Jésus est là, il ne peut pas agir maintenant. Il dit écrivez. C'est qu'est-ce que allons seulement. L'enlèvement a fini, non? Allons jusqu'à l'enlèvement. Parce qu'on va se retrouver après là-bas. Là. Le trône est blanc, il n'y a pas de sang dessus. Dis amen quelque part. J'entends pas un amen. C'est là où tu vas réaliser que tu aurais dû écouter la parole de Dieu. Tu aurais dû te pencher sur ainsi dit le Seigneur. Frère, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Non, dis à ta soeur, mais à ton frère, ce n'est pas du jeu. Voici pourquoi nous avons apprécié la venue de William Branham. Quand Dieu me formé comme prophète de l'Odyssée, frère, il était tellement critiqué. Mais nous, les critiques, ne nous disent rien. C'est le ministère. Qu'est-ce que la Bible a dit qu'il fera? Il doit ramener le cœur des fils au Père. Il doit nous ramener à la parole originelle. Tant qu'un ministère prophétique peut venir avec la colonne de feu et puis prêcher le retour à la foi apostolique, alors voici notre Élie. Qui peut produire l'exode. Et la Bible a dit 7 étoiles, 7 messagers pour 7 âges de l'église. Mais au jour de l'envoi du 7e, tous les secrets et mystères de Dieu seront dévoilés. Nous leur demandons souvent, lequel de vos bishops a révélé tous les secrets de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse? Il n'y a pas. S'il y en a un, c'est le premier critère. Deuxième critère, est-il venu avec la colonne de feu? Il n'y en a pas. Amen. S'il y en a, c'est William Branham. C'est le seul dont la photo de la colonne de feu repose dans la grande galerie aux États-Unis. Parce que les plus grands scientifiques ont testé et ont vu que l'œil mécanique a photographié le surnaturel. Dis amen quelqu'un. Mais où est la parole? Dis à ta soeur, des retours à la parole. Des retours à la parole. Dites un amen. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré Dieu, qui reconnaît que ceci est un commandement du Seigneur. Mais pourquoi vous les prophètes ici,
ne veut pas reconnaître que ça, c'est le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, ce n'est pas seulement que la femme ne vole pas ou que quelqu'un ne ment pas. Non, il y a aussi des commandements scripturaires. Oh. Même Anne la prophétesse connaissait sa place dans la Bible. Toutes ces femmes qui ont été ointes connaissaient leur place, jamais guettaient l'autel. Elles étaient priant, gênant dans la présence du Seigneur. Rien de plus. Que Dieu bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. C'est pourquoi nous aimons Malachie 4. En tant que révélateur de mystère, la parole est placée. En tant que le commissionnaire pour l'exode, la colonne de feu est placée. Vous ne pouvez pas changer cela. Mais nous qui sommes ici, qui avons déjà dépassé ces détails de la parole, nous devons savoir pourquoi nous sommes sortis d'eux. Et comment devons-nous entrer dedans pour l'enlèvement. J'ai pas entendu un amen? Quand il est signe, il dit quoi? Et maintenant, c'est un type. Le signe de 8, 3 mois sont 4. Et maintenant, c'est un type d'aujourd'hui qui est montré. Puisque nous aussi, nous nous trouvons devant un autre exode. Dieu faisant sortir Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. C'est un type de Christ faisant sortir l'épouse de l'Église pour la faire entrer dans le pays promis. Nous sommes dans un autre exode. Maintenant, vous pourriez étudier les passages des Écritures car nous avons juste le temps d'en avoir les points principaux. C'est vrai, nous sommes comme Dieu a fait sortir une nation d'une nation. Dieu fera sortir l'épouse de l'église, d'une église. L'épouse sera appelée à sortir de toutes les églises. Ce sont les élus de Dieu qui sortiront. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment. Parce que les Écritures nous donnent toutes les preuves que nous en sommes là. Maintenant, je sais que cela a été dit bien des fois, mais mon ami, une fois, ce sera dit pour la dernière fois. Et alors le temps se fondra dans l'éternité. Il vient pour faire sortir une épouse d'une église. Vous pouvez dire que non, chaque fois on prêche, un jour, on le prêchera pour la dernière fois. Amen. Tu peux te plaindre pour dire, chaque fois qu'on va là, chaque fois l'église, le pasteur, chaque fois il a dit, oui, nous allons insister, mais un jour, nous le dirons certainement pour la dernière fois. Et le temps va se fondre dans l'éternité. Et ce sera terminé. Tu vas dire quoi? Je pensais que ça allait durer encore. Je pensais que ça allait durer encore. Frère, les choses se précipitent à une vitesse étonnante. Regardez comment l'ordre mondial veut même effacer l'espèce humaine. Développant des intelligences artificielles. Créant des multitudes de robots. Pour occuper les mêmes espaces qu'occupent les humains. Le den de Satan, qui a trouvé le moyen de remplacer la race de Dieu. Regardez, plusieurs emplois me sont déjà menacés. Plusieurs emplois sont déjà menacés. Il y a des travaux qui vont disparaître. Il y a des métiers dont on ne parlera plus. Regarde, même moi-même, j'étudie l'anglais business. Avant, j'ai cherché à payer des cours, mais fatiguer mon frère. Non, j'ai installé ChatGPT. J'ai installé ChatGPT. Hier soir, j'étais en train de faire mes leçons. J'ai dit, je veux que tu m'apprennes l'anglais business. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, dis-moi seulement, quel est ton niveau? Si c'est niveau débutant, mais c'est un faux débutant, mais c'est expert, mais quoi? Il dit, c'est faux débutant. Il dit, très bien. Bon, je te propose,
On va faire de cette manière. Si ça ne te plaît pas, tu me dis, on va changer. Il dit, hein? Qu'est-ce que c'est un professeur intéressant? Hein? Après, on rentre dans le dialogue. On parle, on fait un dialogue, on fait un jeu de rôle. Il dit, bon, maintenant tu vas essayer. J'essaie, quand j'essaie mon tour, et puis il dit, ce que tu as dit, c'est pas mal. Hein? Mais tu vois, si tu pouvais dire ça de cette manière-là, ça sera encore plus intéressant. Et puis ce qu'il a dit qu'il est juste égal, ce qu'il n'a pas dit, et puis il corrige, et puis il forme, et puis il me montre. Ah, c'est un professeur patient. Maintenant, comme on a dit qu'un jour, on ne veut plus de professeurs d'anglais dans la Côte d'Ivoire. Ah, frère, toi, tu es mort, hein? Non, il n'y a pas entendu amen. Prêche-moi la parole. Je viens déposer ça. Le diable est en train de travailler. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui me regardes ce matin ici, quelle est ta position dans ta foi? Parce que frère m'a dit qu'avant que la première grande bombe atomique n'explose sur la terre, l'épouse serait déjà partie. Avec toutes ces menaces nucléaires, quelle est ta position? Hein, Joël? Quelle est ta position? Frère Branham dit qu'un jour, le roi du Nord, qui est Poutine actuellement, ça c'est depuis les années 30 là-bas, que le prophète prophétisait. Il dit, suivez le roi du Nord, la Russie. Qui a écouté Frère Branham? Aujourd'hui, Poutine dit que vous allez m'écouter obligatoirement. Frère Branham dit qu'un jour, c'est une prophétie qu'elle a. Hein? Il dit, ce roi du Nord, là, la Russie, il dit, lui, un jour, il va s'énerver. Oui, comme ça. Il en aura marre. Et puis il va ordonner qu'on appuie sur le bouton nucléaire. Mais avant que sa bombe qu'il a appuyée là ne touche la terre, l'église est déjà partie. Maintenant, vous-même, regardez comment les gens sont énervés Poutine. Ça fait que tout le monde a sorti la vieille prophétie de William Branham du tiroir pour mettre sur la table. L'homme qui fabrique des bombes qui ont la taille des superficies des pays. Il crée Satan 2. Ça peut détruire un espace et puis mettre exactement d'une même superficie que le pays de la France. Ah! Pourquoi tu fais ces précisions? Il faut dire que tu as créé Satan 2, c'est tout. Pourquoi tu colles ça à des superficies? Il est palabreux. Mais Branham dit qu'un jour, ils vont l'énerver quand il va appuyer le bouton comme ça. Quand vous voyez ces prophéties se manifester sous vos yeux, quand Branham dit qu'une femme va se lever aux États-Unis, il a même décrit la tenue de son habit. Qu'elle sera soit présidente ou soit vice-présidente. Elle aura du pouvoir aux États-Unis. Vous n'avez pas vu? C'est-à-dire qu'on est tellement amnésique qu'on cherche encore une autre femme. Oui, c'est ça. C'est ça. On est amnésique, hein? Amen. Et quand récemment les gens ont attrapé les cœurs en haut quand Trump combattait avec l'autre. Mais ce n'est pas la même avec qui combat, ce n'est pas la même qui avait été vice-présidente. Donc c'est quoi votre problème? Ce n'est pas une autre femme, c'est la même femme là qui revient. Dis à ton frère, les temps sont finis. Même les pasteurs dénominationnels des autres églises, quand ça s'accomplit, eux-mêmes qui critiquaient Branham sont venus à leur église pour dire que on avait critiqué Branham vraiment, mais Branham avait prophétisé qu'une femme serait vice-présidente ou présidente. Mais le jour de l'investiture, elle sera habillée comme ça en violet. Eux-mêmes sont allés dans les églises pour parler de ça. Avec précision de taille.
le prophète William Branham. Nous n'adorons pas le prophète. Josué et Caleb n'ont pas adoré Moïse. Nous adorons le Dieu de William Branham. Comme Josué et Caleb ont adoré le Dieu de Moïse. Mais nous bénissons que Dieu nous envoie le 7e messager pour manifester la rédemption. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et nous sommes au bord de cet exode en ce moment. Le croyez-vous, frère? Le croyez-vous, frère? La nourriture spirituelle est convenable. Du 17e mois 65. Paragraphe 121, il dit: mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons la nourriture cachée. La nourriture spirituelle qui nous fait vivre. La bonté et la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Il se confirme lui-même au milieu de son peuple. Amen. Il entrait. Élie entra avant que la sécheresse n'eût débuté. Remerciez Dieu d'être entré avant que le jugement ne tombe. C'est maintenant le temps de sortir et d'entrer. Sortir de ces organisations et entrer en Christ. Un temps de sortie et un temps d'entrée pour tous les vrais croyants. Il n'a pas encore affiché ces citations-là. Un temps de sortie et un temps d'entrée pour tous les vrais croyants. Dis à ton frère: pour tous les vrais croyants. Quand vous êtes sortis, vous devez faire quoi? Si vous n'entrez pas, vous êtes perdus. Les gens font trop la gueule. Hein? Oh, moi j'étais avant les dénominationnels, maintenant je suis plus déno. Maintenant j'ai quitté les credos. Maintenant j'ai quitté les organisations. Bon, ça c'était ton temps de sortie. Mais est-ce que tu as maintenant accompli le temps d'entrer? Parce qu'il y a un temps pour sortir. Et il y a un temps d'entrer. Pour tous les... Non, pas les croyants. Pour tous les... Merci. Pour tous les vrais. Parce qu'il y a 3 sortes de... Tu ne trouves pas? 121, la notice. C'est pas grave. C'est 17e mois 65. Il peut taper un temps de sortie ou un temps d'entrée, ça peut afficher. Gloire à Dieu. Amen. Je vais finir vers cette citation ce matin pour que le peu qui est passé, ça puisse partir avec vous à la maison. Amen. Que vous puissiez comprendre que nous ne sommes pas ici pour de l'amusement. Voyez-nous que ce n'est pas ça que nous prêchons, nous sommes objectifs. Nous savons ce que nous disons. Voilà. Le temps de sortie et d'entrée pour les vrais croyants. Amen. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Combien sont prêts pour entrer? Pose la question à ton frère: est-ce que tu es prêt pour entrer? Est-ce que tu es prêt pour entrer? Il faut bien demander à ton frère s'il est prêt vraiment pour entrer. Parce qu'on dit qu'il faut rentrer, tu raisonnes. On dit qu'il faut rentrer, c'est toi qui as toutes les explications du monde. On dit qu'il faut rentrer, tu discutes. Est-ce que tu es sûr que tu veux rentrer? Demande-lui. Est-ce que tu es sûr que tu veux rentrer? Tu es sûr? Ok. On a tous les mois d'avril là pour parler de ça. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous apprécions notre pasteur Nguessan qui n'est pas parmi nous. Acclamons le Seigneur pour le pasteur. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Nous vous apprécions. Notre souhait, c'est de vous voir prendre votre foi, votre vie chrétienne au sérieux. Et de savoir que vous êtes sortis du monde ou des dénominations, c'est pour aller jusque dans l'enlèvement. Si vous traînez les pas en chemin, vous devez laisser le Saint-Esprit vous secouer un peu, vous réveiller un peu et vous ramener un peu à la raison.
Pour que vous compreniez que vous n'êtes pas ici comme des vagabonds. Mais vous êtes ici pour préparer votre voyage pour la gloire. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous apprécie. Je vous aime de tout mon cœur. Et je sais qu'ensemble, nous soutenant les uns les autres, nous allons finir par y arriver. Nous sommes heureux d'apprécier à nouveau notre petite princesse, Brown. Amen. Brown, que Dieu te bénisse. Nous avons apprécié ta présence. C'est un privilège pour nous qu'une si belle, mignonne princesse ait choisi notre tabernacle pour se faire consacrer à Dieu. Nous croyons que la main de Dieu l'accompagnera nuit et jour, qu'elle aille où qu'elle soit. La grâce de Dieu sera toujours avec cette princesse. Nous prions que ses parents prennent bien soin d'elle, parce que nous savons qu'elle va grandir dans une super intelligence. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de votre foi. Ne manquez pas le but pour lequel vous êtes sur la terre. La Bible a dit que nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Nous sommes dans le monde, mais le monde ne nous appartient pas. La Bible a dit dans 1 Jean que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, contrôlons chaque jour, chaque nuit, nos pensées, nos désirs à l'endroit du royaume, à l'endroit de la parole de Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes nés pour être fils de Dieu. Vous êtes nés pour être fils de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Bénisse richement. Restez concentrés sur la rédemption tout le long de ce mois. Parce que la rédemption dont nous parlons chaque fois, tu dois toujours te rappeler que c'est en deux parties. Il faut qu'il y ait deux parties distinctes. C'est-à-dire que les deux parties sont distinctes. Les deux ensemble forment la rédemption, mais chaque partie n'est pas comme l'autre partie. C'est pour ça que nous allons parler de cela tout le long du mois d'avril. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais rappeler que ce week-end qui vient, c'est le week-end de la convention. C'est le 18 au 20. Aujourd'hui, je pense que c'est le 13. Demain sera le 14. Donc le vendredi sera certainement le 18. La convention débute le vendredi 18 pour finir le dimanche 20. Donc tout ce week-end de Pâques, nous serons là-bas. Gloire à Dieu. Moi, je parle encore par la foi. Je ne sais même pas encore. Mais je sais que je serai là-bas. Je sais que toi aussi, tu seras là-bas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc cela dit, le dimanche prochain, nous ne serons pas ici. Amen. Nous serons tous à la convention. Même le vendredi, parce que la convention commence vendredi à Abidjan. Donc le vendredi, il n'y aura pas de réunion ici. Ok. Et puis bon, on va revenir à la convention peut-être tout fatigué. Donc le week-end, le dernier week-end qui va suivre, nous n'aurons pas le programme d'évangélisation. Amen. On va un peu le programmer dans le milieu du mois prochain. Amen. Donc c'est la convention. J'espère que jusqu'à mercredi, nous devons savoir exactement combien de personnes, amen, sont mobilisées. Mais ma prière, c'est que tout le monde soit mobilisé à partir. Amen. Donc, l'église fermera ses portes ce week-end qui vient. De vendredi, samedi, dimanche, on est tous à Abidjan. Et l'église va ouvrir ses portes de nouveau le mercredi. Amen. 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 Le mercredi de l'autre semaine, l'église ouvre ses portes pour la réunion du soir de prière. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Mais quelqu'un voulait faire une suggestion? Quelqu'un fait une suggestion? Il y a une suggestion? Là, je me tourne vers la souveraineté de l'église maintenant. Il y a une suggestion? Ça va? C'est bon? Administrateur, c'est bon, ça va? Ce week-end, on est tous à Abidjan. L'église ouvre ses portes le mercredi prochain.
Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Mercredi prochain à 18h30, nous sommes ici pour finir à 20h30. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que j'ai été très bien clair. Il n'y a plus d'autres problèmes. Alors que chacun fasse son effort. J'ai dit, même si tu vas dormir dans le salon de ton cousin, va dormir, il faut aller à la convention. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. On va tous se tenir debout et faire un mot de prière. Si. C'est mercredi, adoration. Il dit, c'est le vendredi là. Des conventions, il n'y a pas d'adoration, personne n'a Abidjan. Mais le mercredi après demain là, on est ici. Merci beaucoup. Toi, tu as le Saint-Esprit. La main, il dit, on s'en va, puis on revient mercredi. L'autre mercredi, personne ne va se dire, mais tu as bien fait. Il dit, c'est mercredi, bon, il a raison. Aujourd'hui est dimanche, lundi, demain, mardi, après-demain. Hein? Son mercredi qu'elle est là, on vient à l'église. Voilà. Maintenant, jeudi après lui. Maintenant, son vendredi qu'elle est là, on ne vient pas. On est déjà à Abidjan à la convention. Son dimanche aussi, on a la convention à Abidjan, on n'est pas ici. Donc, son l'autre mercredi qu'on a quitté à la convention dimanche soir, mais lundi matin on est venu. Son mercredi qui suit là, voilà, on est à l'église ici. Amen. Donc, ce mercredi là, venez. Venez ce mercredi là, c'est là merveilleux. Frère Dugoné va vous donner un très bon sermon. Ce mercredi là, venez. Il va vous donner un glorieux sermon. Frère Dugoné va vous donner un puissant sermon pour vous introduire dans le feu pour aller à la convention. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, prions le Seigneur, bénissons-le. Seigneur, nous te remercions ce matin. Béni sois-tu pour tout, Seigneur. Nous sommes reconnaissants avec toi pour ce message que tu nous as porté, Seigneur mon Dieu de gloire. Sur cet exode de ce moment, Père éternel, qui se produit sur le 7e sceau éternel et qui va nous faire entrer, Seigneur, dans l'enlèvement. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous te bénissons abondamment pour toutes choses. Seigneur, que la parole qui est sortie ce matin puisse accompagner nos cœurs directement à la maison, Seigneur. Partout que nous allions, Seigneur, que cette parole recoule dans notre cœur. Père Dieu Tout-Puissant, bénis l'âme et la vie de chacun d'entre nous. Nous te prions d'être au contrôle de tout, Seigneur. Puisses-tu bénir notre église et prends soin d'elle, Seigneur. Nous te prions de faire de sorte que notre église, Seigneur mon Dieu de gloire, chaque frère, chaque soeur, puisse être conscient chaque jour de cet exode, Seigneur. De la préparation pour aller dans la gloire, de l'enlèvement, Seigneur. C'est le but pour lequel nous sommes ici, éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur. Sois béni abondamment. Merci pour ce petit enseignement, Seigneur. Prends soin de le garder en feu dans notre cœur. Accompagne chacun chez lui, Seigneur. Bénis toutes les vies ici, Seigneur. Donne à chacun les moyens dont il a besoin pour cette convention qui avance pour ce week-end. Seigneur, toi-même glorifie ton nom. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie des uns et des autres, Seigneur. Père, pourvoir tous nos besoins pour que cette convention devienne réalité pour nous. Que nous puissions être là-bas pour adorer. Merci, Seigneur. Accompagne chacun, bénis chaque croyant. Bénis ton serviteur, le pasteur Guessin qui n'est pas parmi nous. Bénis sa vie, bénis sa maison, bénis ses activités. Bénis, Seigneur, son ministère. Prends soin de lui, Seigneur. Garde-le jalousement là où il se tient. Et ramène-le parmi nous, Saint Sauf, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tout un chacun. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, la parole. Amen. Salut ton frère à côté de toi, bénis-le.